Bonjour à vous tous, heureux de vous retrouver pour étudier avec vous aujourd'hui le Mizmor, le psaume 113, Kuf Yud Gimel. Ce psaume commence les psaumes qui parlent de ce qu'on appelle le Hallel, c'est-à-dire les louanges qu'on fait à Dieu les jours de fête, à Rosh Chodesh, à Hanouka et pas à Purim. On expliquera après pourquoi. Alors, pour les fêtes juives, c'est une mitzvah de lire le Hallel, donc on fait la bracha. Pour Rosh Chodesh, ce n'est qu'un minhag, et des communautés font quand même la bracha, et d'autres communautés ne font pas la bénédiction pour le Hallel. Il y a aussi une différence, c'est que à Rosh Chodesh, et quand ce n'est pas une grande mitzvah, on ne fait pas tout le Hallel, on ne fait qu'une partie du Hallel, et quand c'est mitzvah, comme par exemple à Pessah, on fait le Hallel entier. Le soir de Pessah, on fait le Hallel à la synagogue pour la plupart des communautés et on le refait le soir, moitié dans la première partie de la Haggadah et l'autre moitié dans la deuxième partie de la Haggadah. Alors le Hallel commence ainsi. Alléluia. Faites la louange, les louanges à celui qui a créé ce monde-ci et le monde qui advient. Yud Ke. Yud, c'est la lettre avec laquelle il a créé le monde qui advient, le Olam Haba, la lettre de l'avenir, la lettre de la Mahashava, et le He, c'est avec quoi il a créé ce monde. Hallelu Avde Adonai. Hallelu et Shem Adonai. Faites les louanges, vous qui êtes les serviteurs de Dieu, et faites les louanges du nom de Dieu. Alors, étant donné que à Purim, nous n'étions pas les Avadim de Hachem seulement, on était encore des serviteurs des rois de Perse. Étant donné qu'on était encore leurs serviteurs, on ne fait pas le Hallel à Purim. À Hanouka, où nous étions seulement les serviteurs d'Hachem, on fait le Hallel et on dit Allélu Avdei Hachem comme en Égypte. Yehi Shem Adonai Mevorach Me'ata Ve'adolam. Que le nom de Dieu soit béni, ça veut dire qu'il soit midgalé, qu'il soit révélé le maximum, Me'ata, de maintenant, Ve'ad Olam, et jusqu'au but du monde. Mimizrach Shemesh ad Mevo'o, du lever du soleil jusqu'au coucher du soleil, ça veut dire d'un bout du monde jusqu'à l'autre. Mehulal Shem Adonai. Le nom de Dieu, il est loué. Même ceux qui ont fait l'idolâtrie, ils savaient qu'il y avait un Dieu qui s'appelait Elokei Elokim, le Dieu de tous les dieux. Et c'est HaKadosh Baruch Hu. Ram al kol goyim Adonai, al hashamayim kevodo. HaKadosh Baruch Hu est très haut, et très important pour les nations. Al hashamayim kevodo. Et c'est pour ça que les nations disent, son honneur, c'est dans le ciel, et pas sur la terre. C'est pour ça qu'ils font la Avodah Zara, l'idolâtrie, qui fait le lien entre ici et là-bas. Mais nous, on n'est pas comme ça, le peuple juif. Mi kadonai Elohenu, qui est comme Hachem notre Dieu, Hamagvihi la Shavet, qui est très haut pour s'installer. Mais même s'il est très haut pour s'installer, il est seul dans le ciel. Hamashpili lirot, Vashamayim ubaretz, qui se baisse pour voir ce qui se passe dans le ciel et ce qui se passe aussi sur la terre. Rosh Baruch Hu, il ne reste pas seulement dans le ciel, il descend voir ce qui se passe sur la terre. Mais Kimi Me'afar Dal, Me'ashpot Yarim Evion. Il fait lever, il donne de l'importance du Kiyum, de l'existence, de la hauteur. Me'afar, de la terre, Dal, celui qui a perdu tout, qui a que Dal maintenant. Me'ashpot, du fumier, Yarim Evion. Il élève celui qui a seulement envie, mais qui n'a rien. Pourquoi il le fait? Et ici, de qui il s'agit? Celui qui est très pauvre, qui n'avait rien, c'est David Ameler, qui était poursuivi et qui dormait sur le fumier parce qu'il devait se sauver. Il n'avait pas où dormir. Les Hoshivi Emnedivim, Emnediveamo, pour l'installer avec les gens généreux, les gens importants. Les gens généreux, pas seulement des nations, Emnediveamo, ceux qui sont généreux de son peuple, ça veut dire avec les Avot, avec les pères. David Ameler, c'est le 4e pied de la Merkava. Il y a Abraham, Yitzhak, Yaakov et David Ameler. HaKadosh Baruch Hu l'a monté, il l'a élevé du fumier où il dormait
jusqu'au fait qu'ils doivent s'installer avec les avot, avec les pères, patriarches. Moshivi akeret habayit, em habanim semecha. HaKadosh Baruch Hu, il installe celle qui est stérile dans la maison. Em habanim semecha. Elle devient une maman d'enfant et elle est heureuse. Alors ce pasouk-là, il parle de l'époque où les gens, ils avaient deux femmes. Une femme pour la beauté, une femme pour avoir des enfants. Mais HaKadosh Baruch Hu, il fait que même cette femme qui normalement, on devait la laisser sans enfant, elle est aussi Ema Banim Semeha, qu'elle soit comme une maman qui est heureuse. Alléluia. Et on parle aussi à Keret Habayit, c'est le peuple juif. Et HaKadosh Baruch Hu l'installe en Eretz Israël et tout le monde est content. Et Rachel Imenu est contente. Alléluia. On doit louer le nom de Dieu.